What's up people, it's your boy Fearless. J'espère que vous allez bien. Guys, on est à la fin de l'année 2020. Il y en a combien qui sont contents? Ouais! This year has been crazy. Je vais vous partager aujourd'hui les 10 choses que j'ai appris en 2020. Cette année a été vraiment une année chargée en émotions. Il y a du monde qui disait, moi j'ai envie que 2020 soit effacé. Pas pour moi en tout cas. Because 2020 has been a beautiful year. Et on va en parler des 10 choses que j'ai appris en 2020. Là, il y a la musique, tu dis 10 choses que j'ai appris en 2020. Première chose que j'ai appris en 2020, c'est que tu ne peux pas fuir ta réalité. Vous savez, ça a été une constatation hyper douloureuse et vraiment triste de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont suicidées en 2020. Il y en a qui ont perdu leur entreprise. Il y en a qui étaient dans le confinement, ils se sont trouvés seuls. Et vous savez, dans la vie, on se laisse souvent submerger par les distractions pour ne pas penser à notre souffrance. Dans le premier confinement, on n'avait plus accès au cinéma, au restaurant, aux sorties. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était plus submergé par des distractions. Même l'école, à un moment donné, on n'y allait plus. Il y a du monde qui ne pouvait pas aller travailler. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu es seul. Et là, tu réfléchis. Là, ce qui arrive, c'est que toutes les choses que tu as essayé de fuir pendant tant d'années viennent te hanter, viennent frapper à ta porte. Allô? Ce que tu as essayé d'ignorer pendant tant d'années est là. Comment vas-tu gérer ça maintenant? Avec qui vas-tu gérer ça maintenant? Est-ce que tu vas gérer ça maintenant? Guys, moi, c'est une des premières choses que j'ai appris. Tu ne peux pas fuir ta réalité. Alors, c'est important qu'on se pose la question, là, pendant que l'année est en train de terminer, est-ce qu'il y a des choses que je suis encore en train de fuir ou est-ce que je suis prêt à faire face à ma souffrance, face à mes peurs, face à mes insécurités pour que je puisse réellement être libre? Moi, je l'ai fait en 2020 et ça a été totalement une grande source de bénédiction pour moi. And here I am! Deuxième chose que j'ai appris en 2020, la vie continue. Et je ne veux pas avoir l'air insensible face à ceux qui ont vécu des choses terribles en 2020. Mais quelque chose que moi j'ai appris personnellement, c'est que la vie continue. En 2020, là, j'ai entamé ma chaîne YouTube. En 2020, j'ai aussi commencé à prendre au sérieux une business que j'ai. En 2020, il y a des décisions que j'ai prises qui ont vraiment donné une autre direction à ma vie. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que la vie continue. Il y a une pandémie. Complot ci, complot ça, pandémie, however you want to call it. La vie continue. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage que j'ai vu qu'ils ont justement commencé quelque chose de nouveau. Commencé une entreprise. Ils ont découvert une passion. Shout out à Detail Visuals qui est en train justement de me filmer, de éditer mes vidéos. Il a commencé aussi en 2020. Il y a beaucoup de personnes. Shout out à Gina Hart, Sergine qui a commencé sa business par rapport à l'art. Tellement de choses qu'ils ont commencé. La vie continue. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que on doit apprendre à saisir les opportunités là où elles se trouvent. La vie continue. Troisième chose que j'ai appris en 2020, il faut protéger son cœur. Je viens d'en faire mention. Il y a une période où est-ce que le monde parlait que de ça. Les complots, les ci, les ça et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, you know what? Moi là, j'ai le choix de soit devenir négatif en me submergeant d'informations qui ne me servent à rien, ou soit que je vais prendre des décisions qui vont protéger ma paix, qui vont protéger mon cœur et qui vont me permettre de continuer à vivre. Parce que, at the end of the day, là, avant la pandémie, pendant la pandémie et après la pandémie, j'ai une vie à mener. J'ai un cœur à protéger. J'ai des projets à réaliser. Et j'ai appris qu'il faut qu'on apprenne à protéger son cœur. Je sais pas, pendant cette pandémie, qu'est-ce qui a submergé tes pensées? Qu'est-ce qui a submergé ton esprit? Qu'est-ce qui a submergé ton cœur? Mais moi, je veux t'encourager à protéger ton cœur. On a déjà une vidéo sur ça. Mais je veux te rappeler, protège ton cœur. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en 2020 et je veux t'encourager aussi à le faire. Ce qui mène à mon quatrième point, entoure-toi de personnes positives. Guys, c'est hyper important. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de lui, justement, de Detail Visuals, Grégory Mon Désir. Et je me rappelle, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, il m'encourageait. Yo, ça va être nice, voilà comment je peux t'aider, voilà qu'est-ce qu'on peut faire et tout. C'est important, entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous de personnes qui, pendant les pires moments de votre vie, pendant les tragédies de ce monde, ils vont vous permettre de pouvoir continuer le chemin.
continuer la route. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris la décision de rester loin de tous ceux qui avaient un discours négatif, qui étaient submergés par des choses qui ne me servaient à rien. Mais le monde positif, j'ai dit, you know what, I want you guys around me parce que moi, je veux continuer à avancer. Moi, je veux continuer à percer à travers tout ce qui se passe. Alors moi, j'ai appris pour de vrai là. Et on m'a toujours dit dans la vie, Ruben, t'es quelqu'un de hyper positif. C'est vrai. Il y a une partie de vérité là-dedans. Et j'ai juste appris à m'assurer que tout ce qui rentre dans la maison de mon esprit sont des choses positives qui me permettent d'avancer. Cinquième chose que j'ai appris en 2020, nous pouvons bien gérer nos ressources. Guys, en 2020, premier confinement, je pense qu'après, arrivé au deuxième mois, je regardais mon compte en banque et j'ai fait « Wow, I got money ». Et j'ai commencé à faire des affaires que je n'ai jamais auparavant là. Et là, je me suis posé la question et je me suis dit, je ne ressens même pas le besoin là d'aller au restaurant ou d'aller magasiner pour des choses futiles. Et je me suis dit, alors le problème là, moi ça a été, vous voyez, cette pandémie-là a été aussi un miroir pour moi parce que je me suis dit, mais Ruben, tu gérais mal tes ressources, tu gérais mal ton argent, tu gérais mal ton temps. Et là, il y a des choses que tu n'as vraiment pas envie de faire pour de vrai. Mais on est tellement dans cette société sur consommation, les publicités, c'est ça, qu'on veut se convaincre qu'on doit dépenser notre argent. Guys, on doit apprendre à bien gérer nos ressources. L'argent que tu as là, tu as une décision à faire avec cela. J'encourage à écouter la vidéo des Mon Désir avec Kenny de Teacher Cred, où ils ont parlé de finances et c'était une discussion hyper intéressante. Et je veux nous encourager à avoir cette réflexion-là. Est-ce que je gère bien mes ressources? Est-ce que je gère bien mes finances? Est-ce que je gère bien mon temps? C'est une question qu'on doit se poser. Moi, j'ai réalisé que non. Et j'ai appris à faire des décisions qu'aujourd'hui, je suis en train de bénéficier de ces décisions-là et je suis en train de bénéficier d'une meilleure gestion de mes ressources. Parce que 2020 m'a appris que pour de vrai, je dépensais des fois pour absolument rien. Des fois, je dépensais mon temps à faire des choses qui ne m'amenaient à rien. Sauf pour de vrai, cette chose-là que j'ai appris en 2020, on doit apprendre à bien gérer nos ressources. On peut bien gérer nos ressources. On doit arrêter avec les excuses et on doit prendre des actions positives. Ce qui m'amène à mon sixième point, prépare ton lendemain. Vous savez, pendant la pandémie, à un moment donné, la saison de basket a arrêté. Oh my God! C'était la panique pour tous les fans. On était comme, no basketball, what we gonna do? Mais vous savez, il y a beaucoup de joueurs de basket qui avaient un discours et qui disaient, je suis en train de réaliser that I need a backup plan. Parce qu'il y en a plusieurs que là, écoute, ils ne se font plus payer. Puis il y en a même qui ont contribué au staff de l'équipe qui ne se fait plus payer. Et là, moi, je me suis dit, waouh! Moi, je suis un travailleur essentiel, d'accord? Et je n'ai jamais arrêté de travailler. Et je suis hyper reconnaissant pour cela. Mais je me posais la question, si j'avais perdu ma job, j'avais une entreprise, l'entreprise a shut down. Aussi, la job était comme, you know what, on n'a plus de travail, on doit te couper. Est-ce que j'aurais eu assez de ressources mises de côté pour pouvoir continuer à gérer ma vie? On doit vraiment se poser la question, est-ce qu'on prépare notre lendemain ou est-ce qu'on fait simplement vivre le jour le jour? Moi, ce que j'ai appris, c'est que je dois préparer mon lendemain. Je dois préparer mon lendemain. Je dois aussi préparer le futur de mes enfants, le futur pour ma famille, le futur pour mes projets. Alors, c'est hyper important. Préparons notre lendemain. Ne vivons pas juste dans le moment présent, mais ayons toujours l'intention d'avoir un meilleur futur. Septième chose que j'ai appris en 2020. La santé est un cadeau précieux. Et je pense que tout le monde, vous allez pouvoir agree to that. Je n'ai pas besoin de tant en parler, mais j'ai vraiment réalisé que la santé est un cadeau précieux. J'ai vu du monde là, zéro, ils n'ont aucun historique de maladie. La COVID frappe. Il y a Grégory Renaud là, qui a un témoignage incroyable. 6 semaines à l'hôpital, coma, etc. Pourtant, il n'y avait aucun problème. Vous savez, guys, la santé est vraiment un cadeau précieux et on doit prendre soin de notre santé physique. On doit prendre soin de ce temple que nous avons. On doit prendre soin de toujours aspirer à prendre soin de nous, à prendre soin de notre santé physique, à faire attention à ce qu'on mange, à faire de l'activité physique. Simplement à réaliser que la santé est un cadeau hyper précieux. Il y en a qui aimeraient ça, avoir cette santé que toi tu as. Alors ne néglige pas cela et réalise que la santé que nous avons, guys, c'est un cadeau précieux. Huitième chose que j'ai réalisée en 2020, guys, we gotta love our people.
C'est le temps qu'on chérit tous ceux qui font partie de notre vie et qui nous amènent du bonheur, de la paix, qui nous permettent d'évoluer. We gotta love our people. C'est tellement important. Tu sais, vous savez, cette distance qu'on a eue de nos familles, de nos amis proches, ça a été dur, hein? On a été très créatifs. Il avait amené l'application House Party. Tout le monde était dessus, House Party. On voulait se rencontrer en groupe, on voulait s'entraîner en groupe, jouer à des jeux et on réalise à quel point il y a du monde qui nous font du bien. On réalise à quel point avoir un cercle, c'est important. C'est vraiment un aspect positif dans nos vies. Alors, guys, pour de vrai, là, prenez ce temps-là, okay, cette semaine, de juste dire au monde proche de vous que vous les aimez. Et je sais qu'on dit souvent ça, puis que pour de vrai, on le fait jamais, on se dit dans notre cœur, yeah, I love my people. Mais on le fait pas pour de vrai. Mais des fois, ça fait du bien de dire à quelqu'un, I love you. You know what? Tu m'as fait beaucoup de bien dans ma vie. Merci. Ça fait du bien. So let's love our people. Ça a été difficile l'année là. So essayons pour de vrai de semer tout ce que nous pouvons semer de positif, excusez-moi, dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Parce que dans cette crise là, dans cette crise de fou là, on doit apprendre à juste, s'arrêter une seconde et faire comme, let me love my people for 1 second. And that's what I want to do. I love you guys. I love you guys. 9e chose que j'ai appris en 2020, il faut être reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Ça là, pour de vrai, dans les commentaires là, je t'encourage à écrire pourquoi tu es reconnaissant. Sois reconnaissant. Moi, je suis reconnaissant pour ma santé. Je suis reconnaissant parce que chaque fois que j'ouvre le frigidaire, j'ai de quoi manger. Je suis reconnaissant parce que j'ai un frigidaire. Je suis reconnaissant parce que j'ai une maison. Je suis reconnaissant parce que j'ai un lit où je peux me coucher. Je suis reconnaissant pour mes enfants. Je suis reconnaissant pour ma femme. Je suis reconnaissant pour mon église. Je suis reconnaissant pour mes amis. Je suis reconnaissant pour ma famille. Je suis reconnaissant pour le travail que j'ai. Je suis reconnaissant parce que je reçois un chèque à chaque 2 semaines. Guys, be grateful. Vous savez ce que ça fait être reconnaissant? C'est que tu arrêtes de focus sur les choses que tu penses ne pas avoir. Des fois, on est tellement en train de dire « j'aurais aimé ça, j'ai pas ça, j'aurais aimé ça ». Guys, soyez reconnaissants et faites-moi confiance que vous allez vous lever le matin avec une perception différente de votre vie. Vous allez vous réveiller le matin et vous allez arrêter d'envier ce que vous croyez ne pas avoir et vous allez commencer à apprécier ce que vous avez déjà. Damn, that's a bar right there. Je vous dis là, vous devez commencer à être reconnaissant pour toutes les choses que vous méprisez, guys. We gotta be grateful. Parce qu'il y a des choses que nous, on a, d'autres aimeraient ça l'avoir et on méprise ces choses-là. Nah, be grateful, be grateful. 10e et dernière chose que j'ai appris en 2020, c'est que l'épreuve nous fortifie. Je vais vous partager un passage que j'aime beaucoup dans la Bible. Romains 5, verset 3, qui va dire « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Et vous savez, souvent on voit l'épreuve comme étant quelque chose de négatif. Non. La Bible, ce que j'aime, c'est qu'elle nous apprend qu'on doit voir l'épreuve comme étant quelque chose de positif qui produit une attitude positive à l'intérieur de nous, qui nous permet d'être plus persévérants. Par la persévérance, nous allons avoir la victoire. Okay? Et une petite victoire va en engendrer une autre et une autre et une autre et une autre. L'épreuve nous fortifie. L'épreuve, là, m'a permis de mieux me connaître. L'épreuve m'a permis de mieux connaître mes forces. L'épreuve m'a aussi permis de connaître mes faiblesses. À savoir, mais dans l'épreuve, comment je réagis? Quels sont mes réflexes? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? L'épreuve nous fortifie. Ne voyez pas les épreuves de vos vies comme étant quelque chose de négatif. But you need to embrace them. On doit apprendre à confronter, on doit apprendre à traverser les épreuves, à avoir les épreuves comme quelque chose de nécessaire dans nos vies parce que l'épreuve te fortifie. L'épreuve te permet de pouvoir développer plus de persévérance. You're gonna be more resilient. Alors, moi, j'ai appris en 2020 que l'épreuve, ça me fortifie. Je l'ai partagé dans mon channel depuis le début de mon aventure sur YouTube qu'une des choses que j'ai appris au taekwondo, c'est que je suis quelqu'un de persévérant. J'ai appris que des fois, je pouvais faire face à une situation difficile et avant, j'allais baisser les bras et me dire comme oh, this is too hard for me. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai appris à me connaître et je sais comment Ruben habituellement réagit dans les épreuves et maintenant, je m'ajuste et maintenant, je m'assure d'avoir une meilleure attitude et I am embracing toutes les épreuves qui arrivent devant moi. L'épreuve te fortifie. Tu es encore là. Tu me regardes présentement. Tu es encore en vie. C'est une grâce, c'est une belle chose. I am happy. Je suis fier que tu sois encore en vie malgré tout ce qui a pu se passer en 2020 et dans les années auparavant. Maintenant, relève-toi.
fais face à ta souffrance, fais face à tes insécurités, fais face à tes peurs, finis bien le chapitre 2020 et sois prêt pour 2021. Moi, je ne crois pas au New Year, New Me. Chaque année est différente. Chaque année nous amène quelque chose de différent, mais c'est aujourd'hui qu'on doit commencer à travailler sur nous. So guys, have a happy New Year en avance. Et je suis déjà fier de tout ce que tu vas accomplir pour 2021. Je suis fier que tu sois encore là. We got this. All right? So guys, I'm out. I'm out. J'ai hâte de voir en 2021. On se voit pour des nouvelles vidéos, des nouveaux projets. So take care of yourself. Take care of yourself. So I gotta take care of yourself. Take care of yourself, guys. Be fearless.